C'est l'heure du journal sur CamNews 24. À la une de l'actualité, les travaux d'urgence de maintien de la circulation sur l'axe Maroua-Koussuri avancent normalement. Le gouverneur de cette localité vient d'effectuer une visite d'inspection, question d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Dans cette édition du journal, nous allons également parler de religion dans le cadre du Hajj 2016. Les premiers pèlerins camerounais ont mis le cap sur l'Arabie Saoudite. Et puis en Italie, 48 heures après le séisme, la recherche des survivants coincés sous les décombres continue. L'actualité sur CamNews 24, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Grandes échéances de l'exercice 2019, le comité interministériel boucle sa 5e session après 16 jours de travaux qui ont abouti à l'adoption de 17 recommandations relatives au management des programmes, à la conduite et à la gouvernance de la réforme des finances publiques. La cérémonie de clôture des travaux a eu lieu à Yaoundé Hilton Hotel et était présidée par le ministre Alamine Ousmane Meh, ministre des Finances, Georges Pibitongo, Donald Anyuzoa. Créé en 2011 par le Premier ministre, le CIEP, le Comité interministériel d'examen des programmes, a pour mission de veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et d'assurer la conformité des programmes aux principes posés par la loi de 2007 portant régime financier de l'État. Cette année, en plus des secrétaires généraux des ministères et institutions, les responsables des commissions des finances et du budget du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale ont pris part aux travaux. Du 8 au 25 août 2016, ces responsables se sont attelés à un examen approfondi des différents programmes présentés par les départements ministériels et institutions sur la base du référentiel élaboré, manifestant un intérêt particulier à la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des finances publiques. Ainsi, ont-ils atteint l'objectif d'enrichissement et d'amélioration de la qualité des projets de performance des administrations, ce qui leur a valu des félicitations du ministre des Finances. Après la lecture des 17 recommandations par le directeur du budget, Alamine Ousmane Meh a invité les uns et les autres à une appropriation totale et une mise en œuvre de nature à produire les résultats escomptés, leur demandant d'avoir déjà à l'esprit les enjeux et les priorités qui vont jalonner la mise en œuvre du plan d'action du triennat 2016-2018. Le rôle fondamental est dédié au comité interministériel d'examen des programmes qui s'assure de la cohérence des programmes, qui s'assure bien entendu de la pertinence des objectifs, de la pertinence des instruments d'évaluation, des critères, pour assurer en fin de compte une bonne évaluation du résultat obtenu tel que souhaité par les populations qui attendent un changement majeur dans leur vie quotidienne. Tout en ouvrant une réflexion perspective, le ministre des Finances a retenu 4 enseignements de ses assises. Alamine Ousmane Meh a fait le constat de la maturité du CIEP et de l'amélioration continue dans la qualité des documents présentés. Aussi a-t-il apprécié l'apport déterminant du CIEP dans la mise en cohérence de l'action interministérielle et la dynamique de ce comité qu'il considère comme un exemple particulier de dialogue de gestion. À la fin, cap a été mis sur le CIEP 2017. À l'extrême nord du Cameroun à présent, les travaux d'urgence de maintien de la circulation sur l'axe Maroua-Koussuri avancent normalement. Le génie militaire qui est désormais chargé de conduire les travaux est bien présent sur le chantier dont le taux de réalisation est désormais de 80%. Le constat est du gouverneur Midiawa Bakari qui vient d'effectuer une descente sur le terrain. Le compte rendu de Célestin Tabouli-Sorcès et Donald Anyuzoa une fois de plus. La route nationale numéro 1, Maroua-Koussuri, longue de 271 km, est dans un état de dégradation très avancé. Après l'arrêt de la construction de cette route par les Chinois au lendemain de l'enlèvement de 10 d'entre eux, la circulation sur cet axe est devenue très difficile pour les usagers. Pour maintenir la circulation sur cette route, le président de la République a prescrit les travaux d'urgence, lesquels ont été confiés au corps du génie militaire dans le cadre d'une convention signée entre le ministère des Travaux publics et le ministère de la Défense. Un mois après le démarrage, les travaux entre les localités de Dabanga et Tildé sont réalisés à 80%. Le constat est du gouverneur qui a fait une descente sur le terrain
afin d'évaluer le niveau d'avancement des travaux. La route d'Abanga-Maroua, ce n'est un secteur pour personne. Il vous souvient que le marché avait été passé avec les Chinois qui étaient sur le terrain en train de travailler quand nous avons connu cet incident malheureux, leur enlèvement, et qui a conduit à l'arrêt total des travaux. Présentement, sur instruction du chef de l'État, le ministère des Travaux publics, le Minepat et la Banque mondiale ont repris l'angle. Et dès que possible, les travaux vont redémarrer. Après Tilde, Dabanga, le chef de bataillon Ngoulou et Toundi Ferdinand, qui conduit les travaux sur le terrain, confie que la deuxième phase des travaux d'urgence va concerner l'axe Morawaza, long de 80 km. Il s'agit pour ces deux phases de traiter les points critiques pour permettre le maintien de la circulation entre Maroua et Kousseri en attendant les travaux de bitumage proprement dit. Signalons que la route nationale numéro 1 qui relie Maroua à Kousseri favorise les transactions commerciales entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Sa réhabilitation est à cet effet incontournable. Diplomatie à présent, Gilles Thibault est le nouvel ambassadeur de France au Cameroun. Il va succéder à Christine Robinson dans les prochains mois. Pour ce qui est des formalités, Gilles Thibault présentera au ministre camerounais des Relations extérieures les copies de ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire de la France au Cameroun. Esquisse de portrait du diplomate avec Lisa Youmsi. Âgé de 57 ans, le nouvel homme aux commandes de l'ambassade de France au Cameroun était jusqu'ici au Burkina Faso, où il occupait le poste d'ambassadeur auprès de la Commission économique et monétaire ouest-africaine. Gilles Thibault vient ainsi remplacer Christine Robinson, arrivée en fin de séjour après avoir passé 3 ans et demi sur le triangle national. Le futur résident de France au Cameroun est entre autres titulaire d'une maîtrise de droit public et d'un diplôme d'études approfondies en sciences administratives. Formé à l'école spéciale militaire des Sensei, promotion Montcalm 1982, il a longtemps servi dans le commandement militaire territorial comme officier d'active dans l'armée de terre, avant de rejoindre le Quai d'Orsay après un stage de 3 mois comme auditeur à l'Institut diplomatique de Paris. En ce qui concerne sa carrière diplomatique, Gilles Thibault a été premier conseiller de l'ambassadeur de France à Zagreb en Croatie, consultant général à Düsseldorf en Allemagne, sous-directeur des services centraux de la logistique et haut commissionnaire chargé du plan administration exemplaire au Quai d'Orsay. En attendant que tout soit mis à jour, le peuple camerounais réservera sans doute un accueil chaleureux aux diplomates français. Le chef d'état-major de l'armée camerounaise, René-Claude Meka, a visité le chantier du génie civil de Bakassi. Les travaux en cours de réalisation contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de l'installation des panneaux d'énergie solaire, de l'adduction en eau potable, de l'aménagement des voies d'accès et bien d'autres. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent. Les enfants disparus à Mouanko le 6 septembre 2013 ont désormais rejoint leurs familles respectives. Ils sont 4 garçons et 4 filles du village Boulonga à Mouanko. Ils s'étaient égarés dans la forêt et avaient été retrouvés 11 jours plus tard. Après cela, ils ont passé 3 années de traitement post-traumatique et ont donc été remis à leur famille jeudi dernier. La cérémonie a eu lieu au centre d'accueil et d'orientation de Bépanda sous la coordination du gouverneur de la région du littoral. Dans ce reportage, suivez plutôt. Arrivés au terme de leur traitement post-traumatique, il était temps que les 8 enfants perdus et retrouvés du village Bolunga Malimba Mouanko retrouvent leurs parents respectifs. La cérémonie solennelle de leur retour en famille, présidée par le gouverneur de la région du littoral en la circonstance représentée, a eu lieu ce 25 août 2016 au centre d'accueil d'observation et de rééducation de Bipanda à Douala. Les 3 années de soins reçus au CAO ont effacé toutes les traces des plaies physiques, morales et psychologiques qu'ont connu ces enfants à leur arrivée, à en croire Jean-Benoît Ndieng, directeur du CAO, dans sa présentation de la prise en charge psychosociale de ces derniers. Présentés à l'assistance, ils étaient la preuve d'un traitement achevé avec succès. Sapi Catherine, une illustration parfaite d'une enfant rétablie,
exprime tant sur le pupitre qu'en dehors sa profonde gratitude. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour nous, également le ministre des Affaires sociales et nos éducateurs et le directeur du SAM. Je remercie également la mère qui préparait pour nous. Je remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Grâce à eux, je suis devenu quelqu'un. C'est aussi à ce refrain de remerciements que s'accordent les parents de ces bambins. Aujourd'hui, vous les voyez physiquement, ils sont bien portants. Ils sont très très bien portants. Je remercie beaucoup l'État, le gouvernement Cameroun tout court de ce qu'ils ont fait pour ces enfants. C'est un sentiment de soulagement d'abord et puis de satisfaction ensuite parce que nous avons frôlé le pire. À titre de rappel, ces enfants ont disparu dans la forêt de Bolunga le 31 août 2013 et après avoir passé 11 jours en forêt, ils ont, par la grâce de Dieu, pu être récupérés et ils ont été pris en charge par les autorités sanitaires au niveau des DA. Yara Savam, représentant du gouverneur du littoral, a dans son allocution encouragé les enfants à être des modèles de comportement. À leurs parents, il a dit de continuer d'assurer leur encadrement. Madame la déléguée régionale des affaires sociales pour le littoral a quant à elle saisi cette occasion pour témoigner sa reconnaissance à toutes les contributions à cette entreprise à la fois fastidieuse et exaltante. Alors, tout ce travail qui a été abattu, ces enfants ont requis un niveau scolaire appréciable puisque tous ont accédé à une classe supérieure et leur santé n'est pas reprochable. Et nous leur souhaitons un bon retour en famille et nous espérons que les familles vont continuer à faire le même travail que nous avons fait. Nous n'allons pas les lâcher, nous allons continuer le suivi. L'on a procédé par la suite à la remise symbolique des appuis aux enfants et à leurs parents. Après la photo de famille, les 8 ont mis le cap vers leur Mouanko natal. Il convient de rappeler pour l'histoire que le 6 septembre 2013, 9 enfants, alors âgés entre 9 et 12 ans, avaient disparu dans une forêt. 8 avaient été retrouvés et placés à l'hôpital annexe DDA, puis conduits le 3 octobre de cette année au CAO pour leur réinsertion sociale. 3 années plus tard, ils sont ainsi remis à leur famille. À la suite de ce reportage, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Diboa, qui présidait cette cérémonie, a aussi achevé à Douala ce vendredi des entretiens avec une équipe américaine dans le cadre de la construction de la base logistique continentale de la force africaine. Ils ont également eu à visiter certains sites relatifs à ce projet. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent. La première édition de la Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées au Cameroun aura lieu du 28 novembre au 2 décembre à Yaoundé sous le thème « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la personne handicapée qui aura bien sûr lieu le 3 décembre 2016 de par le monde, la plateforme Society for Persons with Disability a donné à Douala une conférence de presse dont voici le compte rendu. La Journée mondiale de la personne handicapée aura lieu le 3 décembre prochain. La conférence de presse donnée à Douala en prélude à celle-ci par la plateforme Society for Persons with Disability avait pour but d'informer la presse sur les objectifs de la première édition de la Foire nationale de l'emploi pour les personnes handicapées organisée à cette occasion. L'objectif de la première Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées prévue pour du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé, en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre chaque 3 décembre, vise à présenter aux yeux du grand public les talents des personnes handicapées. Ce que les personnes handicapées qui ont fréquenté et celles qui n'ont pas fréquenté sont capables de faire. En effet, le Cameroun ne fait pas encore partie des pays prenant à cœur l'insertion politique et professionnelle des handicapés qui constituent près de 15% de la population mondiale et doivent jouir des mêmes droits que les personnes valides, d'après la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. D'où l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Commission gagne à travailler avec les organisations responsables comme la plateforme qui regroupe un peu plus de 86 organisations de personnes handicapées à travers le territoire national et organiser la fois avec la Commission
démontre que la Commission connaît son travail et à travers cette fois, la Commission assure le plaidoyer pour l'exercice effectif du droit au travail pour les personnes handicapées. Pour les hommes de médias, la foire de l'emploi ne suffirait pas pour solutionner les problèmes des handicapés. Il est plus question pour le public et le gouvernement en particulier de prendre en compte les facteurs favorables à leur épanouissement. Quant à la foire nationale de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu à Yaoundé, la plateforme Inclusion Society for Persons with Disability appelle à la mobilisation de toutes les organisations patronales pour le succès de cet événement, dont le slogan est « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». En religion, âge 2016, les premiers pèlerins camerounais mettent le cap sur l'Arabie Saoudite. Au nombre de 300, ils ont pris le vol de l'aéroport international de Garoua pour la Mecque. C'était sous la supervision du gouverneur du Nord, Jean Abaté Eidi. Ghislain Pongan pour le compte-rendu. Ils sont 300 fidèles musulmans à avoir pris le vol mercredi dernier à l'aéroport international de Garoua dans la région du Nord en direction de l'Arabie Saoudite pour sacrifier au pèlerinage. Avant l'embarquement, le gouverneur de la région du Nord a exprimé ses encouragements à ces pèlerins qui, au prix de beaucoup d'efforts et même de sacrifices, vont remplir là un devoir important dans le sens de l'approfondissement de leur foi. Jean Abaté Eidi a rassuré les participants sur les dispositions prises pour que l'ensemble des pèlerins et la rotation de Garoua puissent se dérouler dans des conditions les plus idoines possibles. Quant aux pèlerins, ils ont été appelés à respecter les consignes des encadreurs, à se conformer aux itinéraires et aux horaires de sortie qui seront donnés par les autorités saoudiennes. Ce sont au total 2400 pèlerins des régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa qui vont se rendre dans les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite à partir de l'aéroport international de Garoua. Pour cette année 2016, le coût du pèlerinage est de 2 millions de francs CFA, soit 94 000 francs CFA, de moins que l'édition précédente. Et la Commission nationale du Hajj de préciser que les rotations qui se font quotidiennement à partir de vols spéciaux vont se poursuivre jusqu'au 30 août 2016. Les départs ayant exclusivement lieu à partir des aéroports de Douala et de Garoua. Au sujet des mémorables bousculades survenues à l'édition 2015, au cours de laquelle plus de 50 Camerounais avaient perdu la vie, il est rassurant de relever que cette tragédie ne semble pas avoir entamé la foi des croyants, qui assurent avoir pour la circonstance une pensée forte pour les disparus. S'agissant du volet sécuritaire, les autorités saoudiennes ont instauré cette année le port obligatoire des bracelets électroniques par les pèlerins. Ce bracelet va contenir des informations personnelles et médicales, toute chose qui va permettre aux autorités saoudiennes d'identifier et de soigner plus rapidement d'éventuelles victimes. À l'étranger, à présent en Italie, près de 48 heures après le séisme, le bilan s'est alourdi. Selon la protection civile, il s'élèverait désormais à 250 morts. Le nombre de disparus, quant à lui, est désormais inconnu et les secouristes continuent toujours de rechercher des survivants coincés sous des décombres. Reportage. Nous sommes à Amatrice, la commune la plus touchée par le séisme qui a frappé le centre de l'Italie à 3h36 ce mercredi. Maisons, églises, bâtiments historiques, tout ou presque s'est écroulé. Des centaines de secouristes tentent de dégager les décombres pour retrouver les survivants. De nombreux habitants sont encore pris au piège sous les gravats de leur maison. Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, s'est rendu sur place en début de soirée pour témoigner son soutien à la population. Il a annoncé que le bilan s'était encore alourdi, passant désormais à 120 morts au moins et près de 370 blessés. La solidarité s'organise avec des collectes de sang, mais aussi de vêtements, de couvertures et de produits de première nécessité. Des tentes ont été installées pour reloger 2500 habitants désormais sans abri. Le séisme a détruit en grande partie 3 villages dans une région montagneuse au nord-est de Rome, Pescara del Tronto, Amatrice et Accumoli, des cités médiévales très prisées des touristes en cette saison. En sport, à présent, plus que 3 journées et le championnat de Ligue 1 de football du Cameroun va connaître son terme. La 32e journée se dispute ce dimanche et lundi prochain entre la bataille pour le sacre et les duels pour le maintien. La fin du championnat s'annonce palpitante et serrée. Michel Ateba.
Ce d'autant plus que ça se joue comme dans un mouchoir de poche au niveau du classement. UMS de Lome, 63 points. Coton Sport de Garoua, 56 points. La défaite de l'un des deux clubs propulse ou rétrograde de l'autre pour le sacre. Mais dans cette configuration, le club du Mongo n'attend plus qu'une victoire pour remporter le championnat. Froissé en Coupe du Cameroun cette semaine par Coton FC de Garoua, 0 but contre 3. UMS de Lome veut se ressaisir. Lundi à Douala, le club sera face à New Stade de Douala, Brinquebalan en championnat et qui s'éloigne d'une place africaine. Le duel à distance entre UMS et Coton pourrait donc connaître son verdict le 30 août. Coton est aussi reçu par l'autre mal classé à Douala, Botafogo, 30 points. Pour ce qui est des 7 autres affiches de ce dimanche, il y en a qui seront décisifs pour le maintien. Eding As de Douala. En cas de victoire, le club de Yaoundé sort de la tranche de relégable. Apogès d'un Foulion blessé de Foutouni. Aigle Canon sportif de Yaoundé, décisive aussi pour l'équipe de la capitale politique. Bamboutos de Mouda contre Hassan de Bafoussam. Dragon de Yaoundé contre Unisport de Bafang. Le club de l'Ouest a déjà assuré son maintien. Panthère qui doit à tout prix battre Lyon Sport Academy, qui est en lice aussi pour une place africaine. L'Union sportive de Douala sera reçue par le dernier, Cosmos du Mbam. C'est ici que nous mettons fin à cette édition du journal sur CamNews 24. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes.